J'avais trouvé le moyen de construire Yamoussoukro sans prendre un seul franc de crédit, Laurent Gbagbo rattrapé par les vrais faits. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Lors de la convention du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, tenue à l'hôtel Sofitel Ivoire d'Abidjan le 10 mai 2024, Laurent Gbagbo, président du parti et ancien chef de l'État, a affirmé avec assurance qu'il avait réalisé plusieurs projets d'infrastructure à Yamoussoukro sans avoir recours à des crédits. Parmi ces projets, il a cité la construction de l'hôtel des députés. Moi, j'avais trouvé les moyens de construire Yamoussoukro sans prendre un seul franc de crédit. J'ai construit l'Assemblée nationale. Je n'ai pas pris de crédit. J'ai commencé à construire la présidence de la République, je n'ai pris aucun franc de crédit. C'est seulement l'autoroute que j'ai tirée de Saint-Grobo jusqu'à Yamoussoukro pour laquelle j'ai pris des crédits, a déclaré Laurent Gbagbo devant une audience captivée. Cependant, cette déclaration a rapidement été mise en doute par des éléments historiques et des témoignages contemporains qui racontent une autre histoire. Le journaliste Kwadio Kwame, décédé l'année dernière à Bouaké, a rappelé dans un reportage que la Chine a contribué de manière significative. Pour la réalisation de l'hôtel des députés, la Chine a contribué à hauteur de 16 milliards francs CFA, a-t-il dit. Cette contribution a pris la forme de prêts sans intérêt, comme le mentionnait le quotidien pro-gouvernemental Fraternité Matin dans sa parution du 6 décembre 2003. Les archives montrent que le ministre Alphonse Douati, alors chargé des relations avec le Parlement et les autres institutions de la République, avait annoncé publiquement les termes de cette coopération sino-ivoirienne. 26 mois seront suffisants pour réaliser ce bel édifice qui viendra pour rappeler, après le mauvais intermède de la guerre, aux Ivoiriens que le seul vrai débat se déroule dans la maison du peuple, a relevé le ministre au 16e étage de l'immeuble Siam, à l'occasion de la cérémonie de signature de la Convention, marché de travaux de construction, qui marque la réalisation concrète de l'hôtel des parlementaires. Une contradiction troublante. Dans sa ferme volonté de transférer la capitale politique et administrative à Yamoussoukro, le chef de l'État, pour traduire cette volonté, s'est personnellement impliqué dans les négociations avec l'ambassade de la Chine qui ont abouti à la signature le 20 juillet 2001, le 24 avril 2002 et le 1er septembre 2003 des accords de prêt sans intérêt entre la République populaire de Chine et le gouvernement ivoirien en vue de la construction d'un hôtel des députés à Yamoussoukro, a indiqué Alphonse Douati. Ces faits soulèvent des questions quant à la véracité des déclarations de Laurent Gbagbo. Comment peut-il soutenir n'avoir pris aucun crédit pour ce projet alors que des documents officiels et des déclarations publiques de l'époque prouvent le contraire? Cette contradiction entre ces affirmations et les preuves historiques remet en question la transparence et la précision des informations fournies par l'ancien président. L'hôtel des députés de Yamoussoukro reste un symbole important de la volonté de transférer la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Ce projet, bien que réalisé sous l'impulsion de Laurent Gbagbo, n'aurait pu voir le jour sans l'appui financier de la Chine. Ainsi, malgré les propos de Laurent Gbagbo, les faits historiques confirment que des crédits ont bel et bien été contractés pour la construction de cet édifice, jetant une ombre sur les déclarations faites lors de la convention du PPACI.